Alors je suis le cofondateur de Finopia, ça fait maintenant un peu plus de 1 an qu'on a démarré l'aventure, donc avec Anas, ma moitié dans cette aventure. On accompagne les entreprises dans la stratégie financière, dans l'organisation. Puis voilà, on a démarré tout petit. Alors moi j'ai démarré en tant que consultant au départ. Alors j'étais DAF chez DHL. En même temps, je me testais un petit peu en tant que consultant. Donc je faisais un peu les 2 métiers en même temps. On a vu qu'il y avait un vrai besoin. Donc l'idée c'était clairement de reproduire ce qui existait dans les grands groupes, dans les entreprises réunionnaises, dans les PME, pour être encore plus précis. Et voilà, aujourd'hui on accompagne plus de 20 sociétés. Alors l'élément déclencheur c'est quoi? C'est que moi je viens d'un grand groupe, alors j'ai travaillé 20 ans dans le groupe Deutsche Post et j'ai été formé à une méthode allemande, quelque chose de très carré, très précis, avec des process pour chaque étape, avec des tableaux de bord, du reporting et surtout de l'analyse. Et tout ça, dans quel but? C'était toujours pour croître et pour assurer une rentabilité. Alors moi je suis un pur financier et pour moi travailler pour pas gagner d'argent ça n'a pas de sens. Donc c'est comme quelqu'un qui dirait je fais de la compétition mais l'essentiel c'est de participer. Je trouve que c'est un peu dommage. Non, à partir du moment qu'on rentre dans la compétition, il faut se donner les moyens, je ne vais pas dire de gagner la compétition, mais au moins d'être capable de se confronter à des adversaires et de leur proposer, on va dire, une résistance, j'ai envie de dire. Ça a une valeur forte. Et très rapidement, on s'était dit, voilà, il faut qu'on arrive à découler, à faire redescendre ce qui existe dans les grands groupes, dans les petites entreprises. Et on s'est posé la question finalement, mais est-ce que ces petites entreprises, ces PME-là, voudront être accompagnées? Parce que c'est un nouveau modèle. C'est se dire, j'ai besoin d'être accompagné. Moi, j'ai pas besoin. J'ai un expert comptable ou j'ai mon comptable, etc. Pourquoi j'aurais besoin d'une voix externe pour faire mieux? Ça, c'était la problématique qu'il a fallu résoudre dans un premier temps. Et en fait, on s'est très rapidement rendu compte que dans une PME, le chef d'entreprise, il fait tout. Surtout dans le commerce de détail, c'est qu'il va faire les achats, il doit négocier avec les fournisseurs, il doit aller chercher la marchandise au port, il doit organiser la stratégie commerciale. Donc finalement, il fait tout. Donc il fait peut-être bien un petit peu tout, et il fait peut-être aussi un peu mal tout, mais à la fin, il se retrouve avec des vrais problèmes de rentabilité. Et là, on l'a vu, la période de Covid, période de crise. Comment tu prends la décision? Quel est l'élément décisionnel? C'est là qu'on s'est dit, il faut qu'on arrive, Finopia, il faut qu'on arrive à proposer une vraie valeur ajoutée pour les entreprises en créant un espace décisionnel avec du reporting, avec des bons conseils, avec une organisation adaptée aussi pour ces PME-là, se sentir fortes et pour faire encore mieux. Alors Anas, moi je ne le connaissais pas du tout. Alors moi déjà je suis pas réunionnais, donc du coup je suis sur l'île que depuis maintenant 5-6 ans. Et Anas je ne le connaissais pas. Donc à un moment donné j'avais un projet d'achat d'une maison et je me renseignais un petit peu parce que je savais que lui il avait en parallèle créé une société qui était dans le courtage immobilier. Par le biais d'une personne, j'avais eu son numéro de téléphone, je l'ai appelé. Alors premier contact, quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit appelle mon équipe à Paris. Donc il m'a raccroché, c'est comme ça mon premier contact, je ne le connaissais pas du tout. Donc après, on a avancé un peu dans l'achat de la maison, il a traité notre dossier et là on a fait connaissance et tout de suite ça matchait, tout de suite on a parlé le même langage et puis là on s'était dit on peut unir nos forces et proposer quelque chose de meilleur en fait. Et voilà, c'est comme ça que l'association elle s'est formée et aujourd'hui clairement Finopia ne serait pas là où elle se situe sans lui, c'est impossible parce que justement on parle souvent du cerveau gauche, cerveau droit. Alors peu importe, je ne sais pas où est-ce que moi je me situerais gauche ou droit, mais en tout cas cette association en tout cas nous permet d'avancer sans crainte, sans angoisse parce qu'on sait qu'on est là l'un pour l'autre. Et ça, les équipes, elles le ressentent et elles se sentent aussi vraiment, je dirais, renforcées à l'idée de se dire on est accompagné par des vrais professionnels qui connaissent aussi le moindre détail de l'entrepreneuriat et de gestion d'une entreprise. Alors moi, je me décrirais comme un chef d'orchestre, sur la partie management, sur la partie vision terrain. Je dirais que c'est quelque chose que j'aime faire, j'aime manager les équipes, j'aime quelque part trouver les solutions, être vraiment très très opérationnel de par ma fonction passée. Donc du coup, cette partie, je la gère. Et la partie d'Anas, alors Anas arrive plus vraiment comme quelqu'un qui a une stratégie plus globale de Finopia. C'est lui qui donne le cap
de se dire voilà, dans 1 an on sera là-bas, dans 2 ans on doit avoir fait telle chose. En termes de recrutement, il est important là maintenant de lancer une vague de recrutement. Le fait qu'il soit un peu à l'extérieur mais en même temps à l'intérieur, donc de se dire ok, là maintenant on est capable de faire ça parce qu'on est arrivé, on a atteint ce cap-là. Donc moi le fait d'être trop dans l'opération, je ne le vois pas, mais d'échanger avec lui me permet en fait de prendre des bonnes décisions au bon endroit. Je parle beaucoup un peu de la culture d'entreprise et beaucoup de l'importance de l'homme dans l'entreprise. Pour moi, c'est quelque chose c'est même obsessionnel en moi. Pourquoi? Parce que quand on délivre de la qualité, il faut que nous-mêmes on soit de qualité. On ne peut pas délivrer de la qualité si nous-mêmes on n'est pas de qualité. Donc le premier effort qu'on doit faire, c'est un travail sur soi. C'est-à-dire se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui je suis meilleur que hier? Donc souvent on lit des choses comme ça, de grandes citations de tel chef d'entreprise, tel chef d'entreprise. À la lecture c'est super agréable, mais dans la vie de tous les jours, il faut le mettre en pratique. Et ça, comment on le met en pratique? C'est d'abord d'écouter des feedbacks, c'est-à-dire d'être capable d'entendre des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Et de se dire ok non, il faut que je les entende pour être encore meilleur. Des clients qui ne sont pas satisfaits, des clients qui claquent la porte parce que ils trouvent pas leur compte. Mais bien sûr, ils sont partis, mais ils te laissent un dépôt, ils te laissent on va dire un trésor de ça n'a pas fonctionné, maintenant remettons en question, je suis parti. Et grâce à ça, tu vas être meilleur avec les entreprises avec lesquelles tu es encore en train de travailler. L'enjeu premièrement, c'est quoi? C'est de préserver le côté humain dans l'entreprise, dans le management, mais aussi avec nos clients et nos partenaires. Ça, c'est le premier enjeu. Deuxième enjeu, ne pas négliger la croissance. Elle doit toujours être soutenue, pour moi, avec de la rentabilité. Donc croissance et rentabilité qui doit progresser en même temps. Il faut avoir une prise de risque. Bien sûr, on prend des risques, on recrute, on investit, mais en même temps, la question qu'on doit se poser, c'est que est-ce que c'est au même rythme que notre croissance? Donc ça, c'est une réalité de tout entrepreneur, croître avec cette rentabilité-là. Et puis le dernier point, c'est vraiment la qualité, c'est-à-dire la qualité de service. Comment on met toujours au centre la voix du client. À quel moment on est capable de dire est-ce que vous êtes satisfait, vous n'êtes pas satisfait? Comment on est capable de mesurer cette satisfaction? Et ça revient encore une fois à l'expérience client que j'expliquais tout à l'heure, c'est que il faut qu'à un moment donné, si notre business model, je dirais, notre modèle économique continue à fonctionner, ça sera que par la voix du client. Alors du coup, moi là je reviens de Mayotte, clairement il y a quelque chose à faire. Il y a des entreprises complètement délaissées, il n'y a pas vraiment, on va dire, de cabinet qui serait capable de les accompagner pour grandir, pour croître. Donc on va travailler avec ANAS pour développer, pour s'étendre un petit peu sur l'océan Indien, notamment Mayotte, pourquoi pas Madagascar et Maurice. Ça c'est un peu notre enjeu. Sachant qu'on a déjà aujourd'hui des clients qu'on accompagne en métropole, donc à terme, l'idée c'est aussi de se développer en métropole. Mais vraiment, premièrement, couvrir l'océan Indien et puis après basculer sur la métropole.